une bombe sanitaire qui altère déjà notre santé. Le cadmium, les dangers du cadmium. Le cadmium. Le cadmium. Le cadmium. Le cadmium. C'est un scandale sanitaire. Comment il se retrouve dans nos assiettes ? Le cadmium est un métal cancérogène qui n'a aucune utilité pour notre organisme, contrairement au fer, au calcium, au cuivre, par exemple. Santé publique France, en 2021, a montré que les Français étaient beaucoup plus contaminés que 10 ans précédemment, jusqu'à 2 fois plus. Et par rapport aux pays étrangers similaires, chez les adultes, 2 à 3 fois plus, et chez les enfants, jusqu'à 3 à 4 fois plus que les enfants américains, allemands ou canadiens. Et le problème du cadmium, c'est qu'il est multipathologie. C'est-à-dire qu'il donne des pathologies au cerveau, aux os, au système cardiovasculaire, aux reins, au foie, au pancréas. Il est lié notamment à plusieurs cancers, notamment le pancréas, mais aussi le sein, la prostate. Il donne des troubles de reproduction. Et donc, il est multipathologie. Et le deuxième gros inconvénient majeur, c'est qu'il se stocke dans votre organisme, dans votre foie et vos reins, et il ne s'élimine pas, ou très, très, très lentement. Il met plusieurs dizaines d'années à s'éliminer. Et donc, vous augmentez votre taux d'année en année. Et la problématique des Français, c'est que nos enfants, notamment les 6 à 10 ans, ont déjà des taux absolument considérables qui fait craindre que plus tard, ils aient, un handicap sanitaire. Les adultes aussi, bien sûr. Mais on est très, très inquiet pour l'avenir, car c'est un métal où il y a 17 900 articles scientifiques sur sa toxicité sur la Bibliothèque mondiale, 17 900 articles sur sa toxicité, et tous disent que c'est un problème majeur de santé publique. La France est surcontaminée, nos enfants sont surcontaminés, c'est un enjeu national, et nous trouvons que la prise en compte nationale sur notamment la réduction du taux de cadmium dans les engrais, parce que si vous fumez, vous avez un peu plus de cadmium, mais surtout ça vient de l'alimentation. Ce cadmium va dans le sol et remonte par les plantes, essentiellement des aliments de tous les jours, les pommes de terre et ses dérivés, les chips par exemple, le pain et ses dérivés, toutes les céréales, surtout le blé. Dans les sols français, il peut y avoir du cadmium naturellement, mais on les a enrichis avec du cadmium provenant des engrais phosphatés qu'on importe majoritairement, notamment du Maroc, où ils sont particulièrement riches en cadmium, ce métal qui n'a aucun intérêt, que des ennuis pour l'organisme. Une fois dans le sol, il remonte dans la plante. Et la France a la caractéristique d'avoir des normes réglementaires plus élevées que les normes européennes. En 2018, l'Europe a décidé de passer par kilo d'engrais de phosphate à 60 mg kilo, 60. La France est toujours à 90. L'Agence sanitaire française a fait un rapport en 2021, a relancé son alerte en 2026 et montre qu'en fait, il ne faudrait pas être à 90, il ne faudrait pas être à 60, il faudrait être à 20 mg kilo pour réduire la contamination des aliments. Si on ne fait rien au plan politique, c'est-à-dire réduire cette valeur réglementaire de 90 à 60 dans les meilleurs délais, les Français en paieront un prix sanitaire. Alors le cadmium, c'est comme le tabac. Ce qui s'est passé avant, malheureusement, mais maintenant il faut agir. La première action, c'est politique, avec un alignement sur les valeurs que réclame l'ANSES dans les meilleurs délais, comme le demande notre agence sanitaire. C'est eux qui le demandent et nous, bien évidemment, aussi. Deuxièmement, il faut sensibiliser les Français sur les aliments qui contribuent le plus à leur contamination pour leur donner des recettes de changement. Je vous donne un exemple. Si vous proposez au petit déjeuner ou à goûter à un enfant uniquement le bol de céréales qui est très contaminé, ou les biscuits salés, biscuits sucrés notamment à 4 heures qui sont très contaminés, si vous ne faites pas l'effort de leur proposer une compote, un yaourt, un fruit, peut-être un petit morceau de pain, même avec une tartine à l'ancienne, même s'il peut y en avoir dans le pain, pareil à 4 heures si vous ne leur proposez pas des alternatives. Si tous les jours vous leur faites un jour la purée de pommes de terre, le lendemain les frites et le surlendemain à nouveau les pommes de terre, vous faites une erreur, vous augmentez la contamination puisque les pommes de terre et les dérivés de céréales sont les plus gros contributeurs chez l'enfant et chez l'adulte. Et donc il faut adopter les petites recettes qu'on a mis dans nos fiches cadmium sur le site de la CEF qui est co-signé avec les unions de médecins libéraux, 15 unions de médecins libéraux sur 17 en France, c'est-à-dire les médecins libéraux, et qui vous donne ces petites recettes de changement pour moins vous contaminer et contaminer vos enfants. Vous n'irez pas à zéro, mais vous arriverez à la limiter grandement. Un mot sur les femmes. Les femmes sont plus contaminées que les hommes, jusqu'à 30% de plus en moyenne. Pourquoi ? Parce que quand on absorbe du cadmium,
par voie alimentaire, tout le cadmium ne rentre pas dans l'organisme. Il n'y en a qu'une petite partie. Mais si vous manquez de métaux, des bons métaux, le fer, le cuivre, le zinc, le cadmium prend la place et rentre beaucoup plus. Et il se trouve que chez les femmes qui ont encore leur règle, qui sont non ménopausées, il y a jusqu'à 25% de carence en fer. Et à ce moment-là, le cadmium peut rentrer, j'ai vu des études, 4 fois plus. Et donc la lutte contre la carence en fer, qui touche tant de femmes non ménopausées, est une priorité pour limiter la contamination du cadmium. Il faut que vous en parliez à votre médecin et la prendre en charge.